L'intercoalition Yewwi Wallu, c'est une machine exceptionnelle. Il faut être un vrai politique, conscient des enjeux actuels, conscient de l'intérêt général pour mettre en place une telle machine. Loolu nag ba léegi moo leen jaaxal jàppoon nañ ni, comme l'avait si bien dit le président de la République, M. Macky Sall, en disant que l'opposition sera réduite. Il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et je pense maintenant, aujourd'hui, l'opposition a réduit le régime en place à sa plus simple expression. Tout à fait. En 2017, Macky Sall avait 127 députés. En 2022, Mingirei Bopom pour 82 députés. Et en réalité, ce sont des chiffres erronés, puisqu'il a mis en branle cette industrie de la manipulation qui lui a permis d'avoir ces 82 députés, et même ayant triché, il n'a pas la majorité. Macky Sall est le président des premières. C'est la première fois de l'histoire politique du Sénégal qu'un président de la République, à la fin de son dernier mandat, ne parviendra pas à avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas anodin, c'est juste parce que les Sénégalais ne l'avaient pas choisi. En 2012 et en 2019, il a volé les élections. Il ne jouit d'aucune légitimité. Depuis 2012, il ne fait que du njuuj njaaj comme il a tendance à le dire. Mais nag gis nga booy def njuuj njaaj da ngay dem ba benn moment dootoo xam li ngay def te moom foofu la toll. te ñu koy wax ni ko l'intercoalition Yewwi Wallu déroule, s'organise, sécurise et on va le battre en 2024. ñu ngi koy wax ni ko Macky Sall ni ko il aura beau mettre en place tout stratagème pour essayer de survivre politiquement, mais c'est trop tard puisqu'il a été vomi par le peuple sénégalais. Il n'y a plus rien à faire. loolu moo tax ñu ngi wax député yi nga xamante ne ni ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar. Je suis précis, il ne s'agit pas d'un appel à la transhumance, mais dañu leen di wax ne leen nañu jël ñoom seen responsabilité. Il ne faudrait pas que le train de l'histoire les laisse sur les quais. Au demeurant, il faudrait que nous tous nous notions que cette Assemblée nationale qui sera installée le 14 septembre risque de durer que 2 ans, puisqu'elle sera dissoute en 2024. En 2024, Inch'Allah, Macky Sall, sa retraite sera confirmée, nous prendrons les rênes de ce pouvoir et Inch'Allah, l'Assemblée générale sera dissoute. Et par rapport à cette situation, nous leur demandons, et je le rappelle, je précise, il ne faudrait surtout pas penser qu'on les appelle à la transhumance, c'est extrêmement important. Le peuple sénégalais est assez mature, c'est un peuple qui ne supporte pas, qui n'aime pas la transhumance. Les élections législatives qui viennent de se dérouler ont été une illustration parfaite. Nous leur demandons simplement en interne, chez eux, de prendre leurs responsabilités. Une Assemblée nationale qui durera que 2 ans, il ne faudrait pas qu'ils perdent leur dignité. Quant aux autres frères, effectivement, ce sont des frères de l'opposition, à savoir Pape Djibril Fall, Thierno Alassane Sall et Pape Diop. Au moment de la campagne des élections législatives,
ils ont dit aux Sénégalais qu'ils étaient de l'opposition. Ils ont dit aux Sénégalais qu'ils feront tout pour faire cesser ce système qui ne cesse de les opprimer. Ce système qui a confisqué tout ce qu'ils avaient de mieux, leurs droits, leur liberté, leurs ressources humaines. Ils ont dit à ce peuple que ce système, nous allons déboulonner ce système, ancré dans l'opposition. Donc moi, je ne me pose pas de questions pour ces trois, parce qu'ils sont clairement ancrés dans l'opposition. Je ne vois pas pourquoi, durant toute cette campagne qu'ils ont tenu ce discours, et au moment de l'installation de l'Assemblée nationale qui rallie la coalition qui est en déclin. Je ne vois pas l'opportunité, je ne vois pas l'intérêt, et je pense que ce sont des gens qui sont très dignes. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je ne me pose pas trop de questions pour ces trois-là. Et je le dis et je le répète, la question que nous devons tous nous poser, ce qui doit nous animer, c'est de demander aux députés nouvellement élus au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar de prendre leurs responsabilités. J'insiste parce que c'est extrêmement important. Il ne faudrait pas qu'ils subissent la loi de Macky Sall et qu'au bout de 2 ans, ils seront laminés, rejetés, laissés sur le bord de la route. Ce serait dommage pour ceux qui ont les mains propres, pour ceux qui sont des responsables, imbus du patriotisme, conscients des enjeux actuels, conscients de la souffrance des Sénégalais. Il est temps qu'ils se rendent compte que ce régime est finissant, qu'il n'y a plus rien à faire. Partir à temps avant que ce soit trop tard. Je dirais ne serait-ce que 2 mots sur le Haut Conseil des collectivités territoriales. La non-participation est, comme l'a si bien précisé Cheikh Tidiane Dièye, le président Cheikh Tidiane Dièye, il ne s'agit pas de boycotter, mais il s'agit simplement de se conformer à la volonté du peuple, de lutter contre la gabegie. Ce sont des institutions qui sont là pour planquer une clientèle politique. À ces gens à qui le président de la République a promis d'intégrer le Haut Conseil des collectivités territoriales, nous leur disons également que cette institution sera dissoute. Inch'Allah. Donc, tout ce qu'il va leur promettre concernant cette institution, à ces gens-là, nous leur disons que c'est ça le leur, puisque c'est une institution qui sera dissoute, qui ne va pas durer. Inch'Allah. Donc cela ne sert absolument rien du tout d'essayer d'y aller. Refusez, suivez la volonté du peuple. Soyez cohérents. Le peuple n'en veut pas. Donc, soyez avec le peuple. Soyez pas avec le régime en place, puisque ce régime n'est pas avec le peuple. Ce régime défend les intérêts des Occidentaux. Et ça, on le voit depuis qu'il est là, depuis 2012, à travers les lois qu'ils ont votées, à travers les infrastructures qu'ils ont construites, des infrastructures qui ont été construites par des sociétés étrangères, et ce sont ces mêmes sociétés qui rapatrient leurs bénéfices. Comment peut-on dire qu'un tel régime défend les intérêts de notre pays? Donc il faudrait à un moment donné que vous soyez conscients.